Bonsoir, chers internautes, nos amis et nos frères et sœurs qui nous rejoignent sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Nous vous saluons encore et bienvenue à Cœur et dans la rubrique Envie de rêver par le pasteur Chantal. Je suis le pasteur Chantal, je suis pasteur au Réveil des Nations, l'Assemblée chrétienne Réveil des Nations, et je suis heureuse de me joindre justement à ce groupe d'intercesseurs partout dans le monde, soucieux de pouvoir soutenir les familles, les personnes, les jeunes, pourquoi pas les nations qui sont en difficulté. Vous savez, l'intercession, c'est ce que Jésus fait au ciel. Amen. Donc, bienvenue encore à ces moments de partage et de prière. C'est vraiment des moments conviviaux. Invitez vos voisins, invitez les membres de la famille. Nous voulons rêver ensemble. Donc, quand ça se passe toujours comme dans un rêve, comme il est écrit dans le psaume 126. Dieu a beaucoup d'humour, il a une manière de faire. Parfois, nous prions, on se dit, Seigneur, mais quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que ça va arriver? Quand ça arrive, c'est comme un rêve. On se dit, ah, ben tiens, on a passé certains moments, mais la parole de Dieu nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et résolument et surtout par ces temps, nous devons plonger dans la parole de Dieu. La parole ne dit-elle pas, nous ne vivrons pas uniquement de pain. Donc, nous devons vivre de la parole de Dieu et plus nous consommons la parole de Dieu, plus tout ce que nous voyons devient futile, devient non-événement, parce que l'ennemi cherche à créer l'événement. Lorsque nous allons dans Éphésiens 6 et à partir du verset 10, vous allez voir que l'ennemi, il agit. La parole de Dieu nous dit qu'il y aura des moments assez compliqués, des moments complexes où l'ennemi vient avec ses ruses. Pourquoi il vient avec les ruses? Parce qu'il n'a pas la vérité. Lorsque quelqu'un utilise la ruse, c'est parce qu'il n'a pas la vérité. Dès qu'on prend des détours, ça veut dire qu'on est loin de la vérité. Et ce qu'il fait, il utilise les ruses. Alors, comment parer à ces ruses? C'est de connaître. Dans Osée 4:6, la parole de Dieu déclare, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, lorsqu'on connaît, l'ennemi son danger ne sera pas aussi pesant. C'est vrai, il est dangereux, mais lorsqu'on connaît la vérité, lorsqu'on sait comment parer à toutes ces armes, on se tient. C'est pourquoi David pouvait dire, je suis prêt à sauter sur une troupe armée, parce qu'il connaissait la vérité. Il sait que lorsqu'il est au combat, ce n'est pas lui qui combat, c'est Dieu qui combat. Et nous avons vu aussi Caleb qui réclamait son héritage. Il a dit, malgré son âge à 85 ans, il disait, donnez-moi mon héritage, je suis prêt encore à me battre. Pourquoi? Parce qu'il savait que son Dieu est avec lui. Amen. Donc, quel que soit ce qui se passe en ce moment, nous savons que notre Dieu est avec nous. Il a dit qu'il ne nous abandonnera pas. Il a dit qu'il ne nous délaissera pas. Il a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. Et ça, c'est ma foi. Et je voudrais que ce soit aussi ta foi. Amen. Donc, ce soir, nous allons prendre encore un sujet qui va nous permettre d'entrer dans des sujets de prière, les sujets de prière qui nous sont envoyés dans les différents réseaux que nous avons. Donc, nous vous les soumettons afin qu'ensemble, nous puissions porter ces sujets devant le trône de grâce, parce que lorsque nous y arrivons, c'est avec assurance, notre Dieu est celui qui exauce les prières. Alors, ce soir, nous allons parler un peu de l'incrédulité. Amen. Et nous allons dans Jean 12 au verset 37, et la parole de Dieu dit, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Amen.
Bien-aimé, croire, c'est pas facile. Avoir la foi, c'est pas facile. La parole de Dieu nous dit ici dans Jean 12, 37 que malgré tout ce que Jésus avait fait, il y en avait qui ne croyaient pas en lui. Amen. Et lorsque nous allons plus loin, qu'est-ce que la parole nous dit? Et la parole nous ramène encore à Ésaïe qui disait, qui a cru à notre prédication, c'est à partir du verset 38, qui a cru à notre prédication, à qui les bras du Seigneur a-t-il été révélé? Amen. Donc, qu'est-ce qu'on se rend compte par la suite? On dit, il a aveuglé les yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils ne comprennent du cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. Bien-aimés, donc nous devons chercher à croire en Dieu, nous devons chercher à voir, nous devons chercher à entendre, nous devons avoir un cœur qui s'attache à Dieu. Nous pouvons travailler à cela, surtout que pour nous aujourd'hui, Jésus est venu, tout ce qui était comme obstacle pour nous a été balayé. Jésus a dit qu'il a tout accompli. C'est tellement important pour nous, c'est essentiel pour nous de savoir que Jésus a tout accompli et c'est pour ça que ce soir, je t'invite à croire en Jésus. Crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois en Jésus, tu deviens une nouvelle créature. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et lorsque Christ vit en toi, tu ne devrais plus avoir peur. Quels que soient les défis, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que l'ennemi peut faire, parce que Christ est en toi, bien-aimés, abandonnons-nous, apprenons à nous abandonner à Christ, apprenons à vivre Christ, apprenons à surpasser notre moi et nous dire, parce que j'ai donné ma vie à Jésus, je ne me sens pas concerné par ce qui se passe. Maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Amen. C'est ce que Galate nous dit. Galate nous dit que maintenant, c'est Christ qui vit en nous à partir du moment où nous sommes là. Et nous devons combattre l'incrédulité. Aujourd'hui, l'ennemi a toutes les astuces, il a toutes les ruses pour nous amener à défaillir dans notre foi. Mais, bien-aimé, cherchons Dieu, accroche-toi à Dieu. Dis, celui qui le cherche, le trouve. Vas-y dans Matthieu 7,7, il dit, celui qui me cherche, Dieu se trouve. Et cherchons-le pendant qu'il se trouve. Cherchons-le. Tous les jours, tout ce que nous voyons, même la nature, bien-aimé, nous amène à voir que Dieu est là. N'en déplaise le monde des ténèbres, Dieu existe. Tu es là. Est-ce que tu peux expliquer comment tu es venu sur la terre? Est-ce que tu peux expliquer comment la mort arrive? Peut-être c'est une maladie, peut-être c'est un accident. On peut dire tout ce qu'on veut après une mort, après un accident, mais bien-aimé, il y a un Dieu. Et en ces moments, nous voulons vraiment que les hommes, les femmes, même ceux qui disent qu'ils croient, appuient encore, va encore en profondeur, allons encore en profondeur, parce que Dieu se trouve, parce que Dieu est la solution, parce que Jésus est venu. Il est venu régler un problème. Il est venu afin que ceux qui étaient dans les ténèbres, qui voient la lumière. Bien-aimés, recherchons la lumière. Et n'oublions pas une chose, nous sommes de passage sur cette terre. Nous avons une mission sur cette terre. Et sans Dieu, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas l'accomplir. Amen. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous y arrivons. Et c'est pourquoi Philippiens dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et ce soir, je t'invite, bien-aimé, à déclarer, je puis tout par celui qui me fortifie. Et justement, il faut que tu saches que celui qui te fortifie, c'est Jésus. C'est Jésus qui fortifie. Et ce soir, nous allons prier. Priez, bien-aimés, parce que je voudrais qu'on prie pour une jeune fille qui est vraiment en désarroi.
je ne veux pas donner son nom parce que beaucoup de gens se retrouvent un peu dans ce cas-là, des personnes qui prennent des mauvaises décisions, des personnes qui à un moment donné sont dans le bon chemin et après vont dans un autre chemin, pensent qu'ils ont raison, et après ils gâchent tout, après ça devient la catastrophe, que ce soit en famille, dans leur propre famille, dans la famille de leur conjoint, pour les enfants à cause des mauvaises décisions, à cause d'un divorce, à cause d'une séparation, à cause d'un coup de tête. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent là-dedans. Beaucoup de gens se retrouvent à cause des mauvaises décisions. Bien-aimés, et la mauvaise décision, ça vient du fait que notre foi, à un moment donné, a subi une défaillance. Parce que si tu rentres à Jésus, si tu viens au Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu qui sonde tout, lorsque tu vas dans 1 Corinthiens 2, la parole de Dieu te dit que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et nous voulons ce soir, bien-aimés, chasser l'incrédulité. Chasser l'incrédulité, même parmi les chrétiens, ce n'est pas simplement une histoire de non-chrétiens. Il y a des chrétiens qui tombent des personnes qui ont confessé Jésus-Christ, mais qui se retrouvent parfois dans un scénario catastrophe. Malgré tout ce que Dieu a fait dans leur vie, parce que quand toutes ces personnes, quand vous les voyez, vous allez voir, ils vont te faire des témoignages, quand ils racontent leur vie, ils ont des vies extraordinaires, elles ont des vies extraordinaires, mais à un moment donné, il y a la foi qui subit un naufrage. Et nous voulons ce soir que tous ceux-là qui sont tombés dans l'incrédulité, tous ceux-là qui ont la foi qui a failli, que vraiment que l'Esprit de Dieu les relève. Et le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là au moment des faiblesses. Dans Romains 8, la parole de Dieu dit que parfois nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander, mais l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là pour nous remettre sur les rails, pour nous repositionner, pour nous reconditionner, pour nous ramener à Christ. Donc nous allons prier ce soir pour toutes ces personnes qui sont déstabilisées à un moment donné, qui ont même eu une grande foi, mais à cause des circonstances de la vie, à cause des mauvaises décisions, se retrouvent vraiment sur le pavé. Mais Jésus est celui qui relève. Lorsque vous tombez, il sait te relever, il sait nous relever. Ce n'est pas celui qui va te juger. Regardez le fils prodige, dès qu'il est rentré chez le Père, lui se faisait plein d'idées par rapport à cette rencontre. Mais dès qu'il est arrivé, le Père a couru à lui. Nous avons un Dieu qui nous aime. Nous avons un Dieu d'amour, un Dieu charmant, un Dieu charmeur, un Dieu qui a plein de choses pour nous. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 2 qu'il y a des choses que nous n'avons même pas encore vues, des choses que nous n'avons même pas imaginées, mais des choses qu'il a réservées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Donc ce soir, nous allons prier pour ceux-là qui ont fait naufrage dans leur foi. Demandez au Saint-Esprit de Dieu. La parole de Dieu dit, Jésus dit, nul ne peut venir à moi si je ne l'attire. Seigneur, ce soir, attire encore un homme, attire encore une femme, attire encore un jeune. Seigneur, à cause des circonstances, à cause des événements, nous avons plus ou moins chuté, nous avons plus ou moins perdu pied. Mais Seigneur, lorsqu'on vient à toi, tu es celui-là qui pardonne. Tu es celui-là qui est plein de compassion. C'est pour ça que j'aime beaucoup Lamentation 3, à partir du verset 21, on voit comment Jérémie, à un moment donné, était complètement perdu. Mais à un moment donné, il avait pratiquement perdu la foi. Mais il a dit, je veux ressasser quelque chose dans mon cœur. Je veux rappeler les bontés de l'Éternel. Je veux repasser dans mon cœur. Je veux ressasser. Je veux répéter et répéter que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, que sa miséricorde durera toujours. Oui, ce soir, nous voulons ce soir, Seigneur, que tu attires quelqu'un, parce que dans ta miséricorde, Seigneur, tu te lasses point. Quelqu'un qui a perdu pied, un jeune qui a perdu pied, une femme qui a perdu pied, un maman qui a perdu pied, un papa
papa qui a perdu pied, un chef d'État qui a perdu pied. C'est le moment aussi de prier pour nos chefs d'État, ceux qui ont perdu pied, ceux qui, à un moment donné, ont fait des erreurs phénoménales. Mais Dieu est capable. Vous savez, Dieu est capable. Quand je pense encore à cette action-là, c'est un fait. Dans la Bible, vous voyez, quand Jésus était à Golgotha et qu'on a fait venir ces brigands-là qui devaient être crucifiés avec Jésus, vous voyez, il y a un qui a su dire... Seigneur, pense à moi quand tu seras. Donc, jusqu'au dernier moment, bien qu'il soit un brigand, il a su reconnaître la main de Dieu. Donc, il a su reconnaître Dieu. Seigneur, donne-nous de te reconnaître en ce moment. Donne-nous au travers de ces événements de savoir que tu es là, de savoir que c'est toi le Créateur, de savoir que nous sommes ton projet. Si nous sommes sur la terre, ce n'est pas de notre fait. Nous ne sommes pas un hasard, nous sommes ton projet. Et Seigneur, tu n'es pas un loser, tu n'es pas celui qui échoue, tu es celui qui a des plans et ce que tes plans s'accomplissent, Seigneur. Nous voulons être dans ton plan qui s'accomplit. Nous ne voulons pas être, Seigneur, de ceux-là qui pensent qu'ils sont un hasard. Nous voulons prendre au sérieux, Seigneur, le fait que tu nous aies amenés sur cette terre. Parce que sur cette terre, nous avons une mission. Nous avons une mission. Une femme a une mission. Un jeune, nous ne sommes pas le hasard. Mais Seigneur, donne-nous de nous accrocher à toi. Donne-nous de nous accrocher à toi. C'est pourquoi dans le nom de Jésus, je chasse l'incrédulité, je chasse le doute, je chasse toute forme de perturbation, quel que soit ce que l'ennemi amène dans les enfants, dans les hommes, vous voyez, dans 1 Timothée 2, la parole de Dieu nous recommande de prier pour tous parce que Dieu veut que nous prions pour tous. Dieu veut que tout le monde le connaisse. Mais l'ennemi, il a son plan, il a ses stratégies. Mais nous venons ce soir dans le nom de Jésus annuler les stratégies du monde des ténèbres. Parce que dans le psaume 33, à partir du verset 11, bien aimé, verset 10 et 11, les desseins de l'ennemi ne s'accompliront pas. Seuls les desseins de Dieu s'accompliront au nom de Jésus. L'ennemi pense qu'il est fort, il n'est pas fort, il a été vaincu. Il a été vaincu et c'est la vérité. C'est la vérité, que l'ennemi ne vient pas par ses ruses nous détourner du plan de Dieu. Accrochons-nous, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce que nous vivons, Jésus est vivant. Alléluia, Jésus a vaincu la mort, il est venu, il est ressuscité et notre assurance, et le gage de notre assurance, la garantie de notre foi, c'est que Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Bien-aimé, quel que soit ce qui se passe, et n'oubliez pas, dans Jean 11, 25, il dit, je suis la vie, je suis la résurrection. Même malgré la mort, même s'il y a la mort, je suis la résurrection. Et n'est-ce pas agréable de savoir que nous pouvons faire confiance en celui qui a la vie, les clés de la vie, les clés de la mort. Il a vaincu la mort. Bien-aimé, s'il a vaincu la mort, et parce qu'il est en toi, toi aussi tu dois vaincre la mort. Et tu dois œuvrer de manière à ce que ton passage sur la terre se passe de manière glorieuse, parce que Jésus a tout payé. Amen. 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 Donc nous allons prendre le deuxième sujet de prière. Alléluia. Nous allons prier pour nos jeunes. Et parce que la cible qui est la plus attaquée, c'est les jeunes. Vous savez, l'ennemi sait qu'en s'attaquant aux jeunes, il fait mal à la société, il fait mal à la famille, il fait mal. Alléluia. Mais nous venons dans le nom de Jésus déclarer encore ce soir que les plans de l'ennemi ont échoué. Dans le nom de Jésus, nous déclarons qu'il ne pourra pas détourner nos jeunes. Nous ramenons nos jeunes à Jésus. Nous les rappelons à Jésus. Bien-aimé, la parole de Dieu dit dans Ésaïe 54 au verset 13 que nos fils seront tous les disciples de Dieu. Nous les appelons à être disciples de Dieu dans le nom de Jésus. Nous les appelons en Christ. Nous les appelons, Seigneur, tu as dit que nul ne peut venir
à toi si toi tu l'attires. Attire les jeunes, Seigneur, ce soir. Attire. Nous les coupons de toute forme de discours, de toute forme de stratégie de l'ennemi pour les éloigner de la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, voilà, il y a la pandémie, mais qu'est-ce que les chrétiens ont fait? Qu'est-ce que les chrétiens ont fait? Bien-aimés, Jésus est arrivé dans un monde pour pouvoir faire le travail. Il a traversé toutes les méchancetés, toutes les difficultés, toutes les incrédulités. Il est mort sur la croix. Il est passé sur cette terre. Cette terre est une terre de passage. Alléluia. Donc, nous allons tous passer. Nous allons tous passer. Nous allons tous passer. L'essentiel, c'est de bien réussir sa mission. Et nous réussirons notre mission parce qu'avec Jésus, nous pouvons toutes choses. Nous voulons encore vous bénir ce soir. Nous voulons encore bénir les familles. Nous voulons encore déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Nous voulons appeler encore son règne. Et nous voulons dire, Seigneur, nous te remercions parce que tu es celui qui veille. Seigneur, tu ne dors pas. Tu es le Dieu qui connaît toutes choses. Rien ne te surprend. Tu es au contrôle. Nous te confions nos vies, nous te confions nos familles, nous te confions, Seigneur, les nations. Nous te confions, Seigneur, tout cela que tu as mis à gouverner les nations. Seigneur, que la sagesse soit leur partage. Seigneur, mets la crainte de toi dans leur cœur afin qu'ils sachent que toi, tu es Dieu, celui qui peut tout, celui qui change les temps et les circonstances, celui qui est éternel. Seigneur, nous te bénissons encore ce soir. Merci pour ton précieux sang. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ton feu qui nous environne. Et merci pour les anges qui campent autour de chacun de nous et nous arrachent du danger. Amen. Cœur à cœur, un rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore.